So I can. Fantastic. Okay, beautiful. It's okay. It's okay. I've launched the recording. It's okay. Okay. So, Madam Isabel, I'm giving you back the host right here. Madam Isabel. Okay, I'm here. Yes. Yeah, So but the network pushed me out. Okay, you can start the meeting now. You are the host now. A moment, I want to try and see if I can change that network, because if not, this Camtel is crazy. I want to try and activate the other one. This one that I just put here is not nice. I think the other one is finished. My Camtel is finished. I just checked. My MTN rather. I realize that on how do you call? On Zoom now, MTN is smoother than Camtel. Sometimes the network will just throw you out like that. Tout le monde, je suis très contente de vous avoir ce matin. Pardon, une minute, je vais essayer d'activer l'autre. Dans une minute, on va commencer. 9h19. À 9h20, on va commencer, pardon. Le réseau est vraiment terrible, c'est pas facile. En attendant, essayez d'appeler vos personnes. Si vous avez quelqu'un que vous voulez que la personne soit dans le Zoom, comme ça, on peut commencer. Petit à petit, je vais apprendre à faire les vidéos là-haut. Je ne connais pas encore ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit ça, mais où est le temps d'apprendre? C'est moi seulement comme ça. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. OK. Bonjour. Désolé pour le retard. On ouvre la salle à qu'il ou elle veut donc. C'est pas facile aussi. On est obligé d'être patient. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Isabelle K. Je suis très contente d'être avec vous ce matin ou tous les matins. J'espère aussi que la santé de votre côté, ça va. On est là parce qu'on aime être là. On est là parce qu'on a sacrifié notre temps pour être là. On est là parce qu'on aimerait apprendre ce système. On est là parce qu'on aimerait comprendre ce système aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes ici. Et entre autres, la raison la plus importante d'être ici, c'est qu'on est en train de vouloir avoir une liberté financière. Je crois que c'est ça. L'autre jour, j'étais très contente parce que quand on était au bureau, j'ai appelé certains, on a causé ensemble. Ce n'était pas comme réunion, mais bon, un peu comme une conversation. Je suis vraiment contente parce que quand j'ai demandé les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes joignent, ou bien tout le monde a joint Platine World, chacun avait ses raisons euh, personnelles ou différentes, mais tout allait dans un même niveau ou à un même niveau, ou même chose, même point de vue. C'était quoi la liberté financière? Donc, beaucoup de personnes, sinon tout le monde entier, tout être humain a besoin d'une liberté financière. On a besoin de la liberté financière, c'est vrai. Mais combien de personnes, après avoir dit que j'aimerais être libre financièrement ou j'aimerais avoir de l'argent pour faire telle ou telle chose, combien de personnes? Parce que dire, c'est une chose et appliquer, c'est une autre chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Parce que si on veut commencer à dire que chacun parle de ses rêves ou de ses ambitions, de ses projets, je crois que tout le monde, au moins, aura quelque chose dans la tête. Maintenant, combien de personnes sont mortes sans réaliser leurs rêves? Beaucoup de personnes sont mortes sans réaliser leurs rêves parce que réalité est que ce qu'on met dans la tête, là, ce qu'on a dans la tête n'est pas ce qui arrive toujours, surtout quand on n'a pas plan d'action, surtout quand on n'est pas sérieux, surtout quand on n'est pas discipliné. Raison pour laquelle moi, j'aime toujours commencer par parler de notre développement personnel.
Si on veut réussir dans la vie, avoir un développement personnel est très, très, très essentiel. C'est très important parce qu'avec le développement personnel, toi-même, tu es discipliné naturellement parce que tu connais que tu as un but. Tu connais que tu veux réaliser certains objectifs dans la vie, dans ta vie. Tu connais que tu veux réussir dans ta vie. Alors, avec ça, tu apprends à t'organiser. Et tout ça commence par quoi? Par la discipline. Et première des choses que toute personne doit commencer à avoir, qui est extrêmement important, qui m'a aidé personnellement et qui est en train d'aider d'autres personnes, c'est quoi? Avoir un plan d'action écrit, avoir ses objectifs écrits. Ça ne doit pas être compliqué, ça peut être aussi simple que ce que vous pouvez imaginer. Tous les objectifs, tous vos projets que vous pouvez imaginer, c'est très important d'avoir nos projets écrits. Je commence toujours par dire ça. Je commence toujours par dire ça parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore l'importance du BIC, le pouvoir du BIC. Certains disent non, j'ai ça dans la tête. Tu as dans la tête, notre cerveau est très imparfait. Et quand tu as dans la tête, ça sera extrêmement difficile de voir ça d'une façon réelle. Mais quand tu prends tes objectifs là, tu écris, tu enlèves l'idée de ta tête, de ton cerveau, tu écris ça par terre. Tu écris ça sur le papier, pardon. Ça devient plus réel, ça devient plus naturel. Et maintenant, tu as l'envie d'essayer ou bien de faire de ton mieux pour réaliser ça. Parce que quand tu as écrit, deuxième question que tu vas bien la question que tu vas te poser est de savoir comment est-ce que je vais faire ou bien qu'est-ce que je peux faire pour réaliser ces projets ou ces objectifs. Raison pour laquelle c'est très important qu'en tant qu'être humain, nous essayons d'avoir une vie organisée. C'est pas facile, là, c'est vrai. Même pour écrire les projets là, sur le BIC, là, c'est pas facile. Utiliser le BIC et commencer à écrire, c'est tout un travail, oui. Mais c'est très important de le faire parce que c'est comme ça que la réussite commence. Tant qu'on n'a pas d'objectif, on est en train d'être poussé par n'importe quel vent. On dit toujours ça ici. Maintenant, comment est-ce que nous, qui connaissons cette compagnie ou on nous a parlé de cette compagnie, comment est-ce qu'on peut utiliser cette compagnie pour atteindre à la liberté financière? Maintenant, quand on parle même de liberté financière, c'est quoi la liberté financière? Il y a beaucoup de personnes qui vont croire que quand tu as construit ta maison, tu as acheté une voiture, tu as un boulot stable, c'est liberté financière, jamais. Parce que la majorité de personnes ont ça. Ça, ce n'est pas une liberté financière. Tu peux construire ta maison, tu as encore les dettes, tu as encore certaines responsabilités que tu n'arrives pas à subvenir. Ce n'est que normal. Alors, c'est quoi la liberté financière? La liberté financière est quand tu es arrivé au stade où l'argent n'est plus ton problème. Donc, tu peux avoir d'autres problèmes, oui, mais pas l'argent. L'argent n'est plus ton problème et tu ne vis pas aux dépens des dettes. Tu ne vis pas aux dépens des dettes. Quand tu vas à la banque, tu prends l'argent, tu construis la maison, tu fais ceci, tu fais cela. Les gens te voient comme une personne qui est réussie dans la vie. Mais est-ce que de vrai tu réussis? Tu as payé l'argent à la banque. Donc, la maison ne t'appartient pas tant que tu n'as pas fini de payer l'argent là, à la banque. La maison ne t'appartient pas. Et moi, ce que j'ai appris encore, c'est quoi? Les maisons qu'on construit, on appelle en anglais asset and liability. Comment est-ce que je vais dire ça en anglais, en français? Désolé, je ne connais pas bien le français. Moi, je me débrouille. Bon, je vais expliquer. On appelle ça les actifs. Ouais, merci. Heureusement que je t'ai. Merci beaucoup. Voilà. Donc, la maison, maintenant, aide-moi, papa. La maison, c'est la maison où on vit. Est-ce que c'est un actif? Non. Voilà. C'est un Parce que passif. merci. Très bien, merci beaucoup. La maison qu'on vit là, c'est passif. C'est passif parce que c'est là pour prendre les dépenses. On dépense plutôt. C'est quoi un actif? Actif, c'est ce que tu as qui te produit l'argent. On appelle ça quoi? Tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un business qui te produit l'argent. Tu prends l'argent, tu vas construire ta maison pour vivre là. Et alors, qui est devenu esclave? C'est toi qui es cet esclave. Donc, tu ne peux pas dire que tu es libre financièrement. Mais la personne là qui construit à ses dépens ou à la banque, ça dépend, mais tu construis maison business, par exemple. Tu es dans l'immobilier, tu fais des appartements à louer. C'est comme ça. Petit à petit, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens financièrement libre. On va prendre l'exemple. Il y a cette personne, Jim Rohn, qui parle toujours. On appelle ça comment? Motivational speaker. Il dit toujours ceci. Quand tu prends l'argent à la banque, par exemple, tu vas construire la maison que tu vis. Notre grand leader a appelé ça un passif. La maison que tu vis, tu prends l'argent à la banque, tu vas
construire cette maison. La maison, la t'aide à quoi? Une autre personne, peut-être ton ami, lui, prend la même somme avec que tu as pris. Il peut mettre maison en location. Le loyer quitte de là, ça paye son crédit. Ça quitte de là, ça paye son crédit. Toi, tu vas prendre l'argent où pour payer le crédit que tu as pris plutôt pour construire ta maison pour vivre. Donc, c'est ça qu'on dit. Ne dis pas que tu es libre financièrement quand tu as une maison que tu vis. Ça, ce n'est pas liberté financière. Liberté financière, c'est quand tu vis hors des crédits. Tu n'as pas les crédits à la banque. L'argent n'est plus ton problème. Quand on veut dire que les gens qui sont dans l'immobilier, tu es là. Les gens qui sont partenaires avec les grosses compagnies ou industries, tu es là. Quand on dit temps, ton temps aussi t'appartient. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. L'esclave en quel sens? Pour aller, peut-être si on dit on veut voyager, pour aller peut-être en Allemagne, pour aller en France ou à Dubaï, il va falloir que tu écrives une demande, peut-être 1 mois, 2 mois. Tout ça, tu es encore un esclave. Mais quelqu'un qui est libre de son temps, c'est quelqu'un qui est vraiment financièrement libre aussi. Si on dit allons à Dubaï maintenant, il faut qu'il paye seulement son billet d'avion. Il n'a pas notre problème dans la tête. Donc, est-ce que nous, là, nous sommes déjà à ce stade? Je ne crois pas. Si nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on est en train d'essayer de chercher cette liberté financière. Et la liberté financière vient d'une façon, c'est graduellement, c'est pas là comme ça, non. C'est graduel, ça vient d'une façon naturelle et puis petit à petit. Et ça dépend aussi des sacrifices ou du travail que tu fais pour pouvoir atteindre à cette liberté financière. Raison pour laquelle j'ai commencé par parler des objectifs. Il y a objectifs à long terme, il y a objectifs à court terme. Les objectifs de 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, par jour. Parce que ce sont les petits objectifs qu'on arrive à accomplir qui vont nous mener vers les grands objectifs. C'est très important de comprendre ça. Ce que tu fais tous les jours, va t'aider à faire quoi? À réaliser les grands projets. Si par exemple, tu es déjà la personne qui te lève le matin, tu n'as pas de plan, tu ne connais même pas comment ta journée va être, c'est pas bien. C'est important de commencer à penser comment construire ta vie. Et quand moi, je veux toujours commencer, j'aime toujours demander si vraiment dans cette vie, ou bien nous qui sommes ici, est-ce que nous avons faim? Et quand je parle de famille, est-ce que je parle de la nourriture? Non. Je parle du côté financier. Est-ce qu'on a vraiment faim? Parce que quelqu'un qui a faim va chercher la nourriture, va essayer de manger. C'est très important. Soit tu achètes, tu prépares, tu manges. C'est comme ça. Là, vraiment, tu as envie de manger. Alors, si toi, tu as faim, une famine financière, qu'est-ce que toi, tu fais? C'est très important de penser à tout ça. Parce que si on a faim, si tu as faim, si j'ai faim, on va se lever et prendre des actions, faire des actions qui vont nous mener vraiment à la liberté financière. Et voilà les actions-là. Ça commence par les objectifs. C'est très important. Maintenant, je reviens sur notre point d'aujourd'hui, notre projet qui est très important, le cashback. Voilà la photo que j'ai mise sur l'écran et je suis sûre que tout le monde voit cette photo. Le cashback. Comment est-ce que vous et moi, on peut utiliser ce projet et obtenir une liberté financière? Comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais parler comme si c'est la première fois que vous écoutez ce projet pour les nouvelles personnes et pour les anciennes personnes. OK, on va ajouter si on peut. OK. Cette compagnie, Platin World, avec notre PDG, c'est Alex Right-Hand, c'est quelqu'un qui a d'abord l'amour pour l'humanité. C'est quelqu'un qu'on aime tellement. J'aime toujours, quand je pense à lui, je pense au fait que quand il parle, il dit toujours, en anglais, on dit « I will never give up ». I will never, je ne vais jamais abandonner. Même si je rencontre quel problème, même si cette compagnie a quel problème, je ne vais jamais abandonner. Rien que ce mot nous encourage tellement et m'encourage personnellement beaucoup. Parce qu'avoir un PDG qui vous dit toujours « je ne vais jamais abandonner », c'est un PDG qui a l'amour pour l'humanité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est parfait, non. En passant, c'est quelqu'un qui, dans son travail, dans son domaine, il est 7e dans le monde. C'est un expert en crypto-monnaie, technologie blockchain, c'est un expert, c'est un économiste et un écrivain aussi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui apparaît de quelque part et qui a une compagnie, non. Cette compagnie déjà va à la 8e année. Octobre nous fera 8 ans. Donc, c'est important de comprendre que d'abord, si on veut parrainer avec une compagnie ou bien si on veut travailler avec une compagnie ou investir dans une compagnie, c'est important de regarder si cette compagnie a crédibilité.
Crédibilité ne veut pas dire que cette compagnie, elle est parfaite parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Alors, il ne peut pas avoir de compagnie parfaite. OK. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, personnellement, je dis que cette compagnie a crédibilité? C'est une compagnie d'abord qui a fait un temps. Même un business physique, si un business physique réussit à faire 5 ans, ça va durer. OK. La majorité de business, si ça fait 3 ans, OK, c'est bon. 4 ans, 5 ans, OK, ça commence à vraiment s'asseoir. Alors, notre compagnie, octobre va faire 8 ans dans le business. Si en 8 ans, on a pu résister aux challenges, résister aux problèmes qu'on a eus et on continue d'avancer, ça veut dire que c'est une compagnie que quand le PDG lui créait, il savait que c'est là à vie. Il n'avait pas dit que ça sera facile, mais il savait que ça serait là à vie. Il a d'abord mis quoi? Sa satellite. La satellite aide toute la communauté parce que ça protège nos biens, ça protège la compagnie, ça sécurise la compagnie. En Afrique, on a eu un président qui a essayé d'apporter la satellite. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît l'histoire. Donc, si notre compagnie a la satellite, je crois que le PDG n'a pas installé la satellite pour rien. On connaît déjà très bien que pour avoir une satellite, ce sont les milliards. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas donné. Alors, avant qu'il ne mette sa satellite, il savait déjà où il est en train d'aller avec cette compagnie. Deuxième chose, la photo vous montre la carte master. Pour avoir une carte master, ce n'est pas aussi donné. Notre carte master, je crois que c'est l'une des cartes les plus puissantes que j'ai déjà vues. La carte master prend 8 crypto-monnaies différentes et ça prend, je crois, 4 ou 5 monnaies normales et qui va dans tous les monnaies fiat qu'on peut imaginer. Raison pour laquelle on peut dire que cette carte master travaille dans plus de 130 pays différents. Et notre carte master est tellement puissante. La plus petite de nos cartes prend max 250 000 € et la plus grande, c'est 5 millions d'euros. Je ne sais pas si on a déjà naturellement entendu parler, même les cartes master que nous avons au Cameroun, je ne crois pas qu'il y a des cartes qui sont aussi puissantes. Il y a les gens qui, on connaît l'histoire d'une famille à Yaoundé, je crois que c'est combien d'années, ils avaient brûlé l'argent à la maison. Je crois que s'ils savaient qu'il y avait une carte aussi puissante, au lieu de garder l'argent et brûler à la maison, ils devaient faire quoi? Mettre l'argent dans cette carte master. C'est comme ça que cette carte est. Elle est vraiment puissante. Deuxième chose, avant que la compagnie master, non pas deuxième, mais même ligne avec la carte master, avant que cette compagnie nous donne accès à leur carte, ils ont fait des recherches pendant 4 bonnes années. Pas des recherches comme vous et moi allons faire. On va lire seulement sur Internet, c'est ce qu'on peut faire. Mais eux, ils ont les techniciens qui vont sur place. Les recherches techniques et physiques, c'est très important. Pendant toutes ces 4 années, ils faisaient ces recherches avant de nous donner accès à leur carte. Donc, ce n'est pas une compagnie qui vient de n'importe où pour avoir la carte master, non. Parce que les banques ici n'ont pas ce genre de carte master. Ce n'est pas toutes les banques qui ont les cartes master. Encore, ce que j'aime tellement, c'est le fait que cette compagnie est basée à côté du chancelier à Berlin. Si vous avez les membres de la famille, vous pouvez les envoyer, allez vérifier. Ce n'est pas n'importe quelle compagnie qui peut être à côté de la présidence. Là, on est déjà sûr. Et en passant, le PDG lui-même, c'est quelqu'un même qui a connu la pauvreté par le passé. Raison pour laquelle il dit, ça fait 4 ans que moi j'ai eu ma liberté financière, mais je ne cherche plus, mon problème n'est plus l'argent. Mon problème est que comme aussi j'étais pauvre par le passé là, maintenant je suis ce que je suis aujourd'hui, je prie, je souhaite que moi, en passant par ma compagnie, beaucoup de personnes dans le monde entier atteignent la liberté financière. Et moi, je veux que mon nom sorte dans Guinness Book of Records, comme cette personne-là qui a pu aider beaucoup de personnes dans le monde entier à obtenir la liberté financière. Notre compagnie, je dis toujours, si vous voulez travailler avec une compagnie, c'est important de connaître si cette compagnie a eu spécifiquement 2 types de preuves d'abord. Preuve de réussite et preuve de faillite. Parce que si vous êtes avec une compagnie, on vous dit que cette compagnie n'a jamais fait faillite, faites attention. Parce que le jour que la compagnie va faire faillite, qu'est-ce que ça va faire? Les portes vont se fermer. Alors, notre compagnie a preuve de réussite, très bien. Ça a preuve de faillite, très bien. Et c'est ce que moi, j'aime particulièrement avec cette compagnie, parce que c'est dans la faillite qu'on connaît si une compagnie est solide ou pas. Alors, la réussite a été avec PRCU. Certains m'ont commencé à avoir avec PRC, vrai avec PRCU. Et puis, on a eu la même faillite avec PRCU. Mais on est toujours en train de faire quoi? Avancer. Le PDG même lui a dit à Dubaï dernièrement que si cette compagnie devait fermer ses portes, ça devait fermer avec PRCU. Mais si on est ici jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Ce qu'on a maintenant, ce sont les challenges on essaie d'avancer, on essaie d'avancer. Maintenant, j'entre dans le corps même du sujet.
notre projet du cashback. Le PDG s'est rendu compte que beaucoup de personnes dans le monde entier ne comprennent pas. Quand on parle de la technologie, on parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie, beaucoup de personnes, au moins 90% de la population mondiale n'ont pas encore compris la crypto-monnaie. Alors, il a dit, mon objectif, c'est de toucher beaucoup de personnes dans le monde entier. Mais je me rends compte qu'avec ce projet, avec cette crypto, non, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toucher beaucoup de personnes dans le monde entier? Alors, je vais créer un autre projet qui sera plus facile à comprendre et qui sera aussi quelque chose qui sera aussi naturel et simple que beaucoup de personnes vont aimer. C'est là où le projet du cashback vient. Quand vous voyez les trucs en anglais, on écrit toujours Optimize Home. Le projet du cashback est très bien. Pour quelle raison? C'est un projet qui va avec la vie quotidienne de tout le monde, vie journalière de tout le monde. Parce qu'en tant qu'être humain vivant, tout le monde a les dépenses. Tout être humain a les dépenses, soit loyer, soit nourriture, soit habillement, soit peut-être hôpital, les enfants, il faut s'occuper des enfants. Donc, on a les obligations naturelles qui nous ont été données par Dieu. Ça, ce sont les obligations qu'on ne peut même pas se passer. OK. Maintenant, le PDG, avec le cashback, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire déjà? Le cashback aide la communauté mondiale, ou bien ceux qui vont prendre l'avantage de ce projet. Ça va t'aider, ça m'aide déjà. Parce que moi, je dois le cash, ça fait 9 mois. Bon, ça va vous aider, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore pris le cashback, à sauvegarder votre argent, vos dépenses. En quel sens? Si tu passes par le cashback, tu veux payer ton loyer, ton argent te revient. C'est ça qu'on appelle le cashback. Je vous montre une photo que j'ai déjà montrée ici beaucoup de fois. Je vous montre encore cette photo, une photo qui est vraiment très facile à comprendre et qui va directement au point. C'est cette photo-ci. Voilà. Cash, 100% back. Cash, l'argent. Même si vous êtes purement francophone, vous allez connaître que cash, c'est l'argent. Cash, 100% back. Retour. Back, c'est retour. Donc, retour de ton investissement ou bien retour de tes dépenses, 100%. Est-ce que tu as le loyer à payer? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu as la scolarité des enfants? Est-ce que tu veux acheter une voiture? Est-ce que tu veux construire une maison? Est-ce que tu veux acheter un terrain? Est-ce que tu as un projet de business? Tout ce que tu as comme dépense, ce système, si tu passes par ce système, ton argent te revient 100%. Et moi, je dis plus de 100%. Et je vais venir expliquer ça. Mais qu'allons-nous sur 100%, ton argent te revient 100%. Est-ce que ce n'est pas un projet intéressant? Dites-moi la vérité. Est-ce que ceci n'est pas un projet intéressant? Réalité est ceci. On travaille trop dur. L'argent est difficile à chercher. Ça, c'est la vérité. L'argent est très difficile à chercher. Soit certains d'entre vous qui écoutez, vous êtes déjà au bureau en train de travailler. Soit vous êtes en train de faire quelque chose qui est très difficile. Mais réalité est ceci. Est-ce que l'heure qu'on donne à notre boulot et le travail qu'on donne, est-ce que ça va avec le salaire qui nous revient? Et est-ce que maintenant le salaire là peut subvenir à nos besoins? Vrai. Parce que moi, je connais que beaucoup de salariés, avant la fin du mois, ils doivent déjà. Moi, je connais ça très bien. Beaucoup de personnes qui vivent sur salaire là, c'est difficile parce que la vie devient de plus en plus chère, mais on se rend compte que les salaires ne sont pas augmentés. La vie devient de plus en plus chère, mais les salaires ne sont pas augmentés. Alors, est-ce que les salaires là subviennent à nos besoins jusqu'à ce qu'on peut réaliser nos grands objectifs ou nos objectifs? Est-ce que ça arrive? Pardon, écrivez dans le chat room. Vous pouvez répondre dans le chat room. Si c'est ce que je dis, c'est ce que vous voyez, ou bien peut-être c'est autre chose, vous pouvez écrire dans le chat room, comme ça, moi, je vais connaître que je suis en train de causer et qu'on est en train de causer ensemble, ou bien vous m'écoutez au moins, c'est très important. Parce que là, certaines personnes vont dire que moi, je suis OK. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de souci, tu es OK, ça va. Mais si tu es OK, est-ce que tu vas rester sur le niveau OK là? D'ici 3 ans, avec le même salaire que tu es OK, tu es sûr que tu seras toujours OK avec. Bon, c'est quitte à vous de voir et de décider. Mais ce qu'on veut dire ici est que même si tu es sur salaire que tu es OK avec, si tu passes par ce système de cashback, ton salaire là, ça va toujours te revenir. Donc, si tu dépensais peut-être
30 000 par mois ou bien 50 000 par mois sur la nourriture, tu décides de passer par ce système. L'argent du salaire que tu as enlevé, parce que quand le salaire vient, tu enlèves peut-être, disons peut-être 50 000 pour la nourriture, par exemple. Si tu passes par ce système, les 50 000 là, tu vas dépenser pour la nourriture sans stress et le système te rembourse les 50 000 là, aussi facile que ça. C'est important que vous compreniez exactement comment le cashback fonctionne. Tout ce que tu mets dans le système, tu passes par le système, l'argent là te revient. Moi, personnellement, ça fait 9 mois que je suis dans le cashback et je suis très contente parce que le cashback n'a pas de problème. Le cashback te paye en valeur fiat. C'est d'abord ça qui est très encourageant. Si c'était en valeur crypto, dites-vous bien, si tout était en valeur crypto, on allait dire, oh, peut-être aujourd'hui, on va dire que la pièce est montée, c'est descendu, ça allait de gauche à droite. Mais si c'est en valeur fiat que ça paye, on n'a pas de problème. Donc, moi, j'ai reçu 9 mois. Ce mois sera 10e mois. Mais ça me fait mal parce que mon cashback, ça va faire, si je vais prendre ce mois, ça va faire 2 mois qui va rester. Surtout mon grand cashback, donc ça va finir, il va falloir que je cherche, que j'investis encore. Et je suis très contente parce qu'avec le cashback que moi j'ai pris, je ne dépense pas sans que ça ne passe pas le cashback. Et je souhaite que beaucoup d'entre vous, si tout le monde peut le faire, ça sera très bien. Parce que si tu vas dépenser ton loyer, 100 000 francs par exemple, et on t'a dit, si tu passes par ce système, tu vas payer tes 100 000 francs et le système te rembourse l'argent là. Je crois que c'est très intéressant. Maintenant, ce que je vais poser comme question qui est très simple à comprendre, est-ce que, au moins à ce niveau, vous m'écoutez? Quand je parle du système du cashback, quand j'explique le système du cashback, est-ce que jusqu'à ce niveau, est-ce que vous avez écouté et est-ce que vous avez compris? Parce que moi, je dis toujours, je peux écouter, mais je n'ai pas compris. Alors, vous qui êtes ici, pardon, est-ce que vous m'avez compris par rapport au cashback que c'est ce que tu investis dans le système qui te revient? Ça veut dire que si je veux payer le loyer, si je passe par ce système, je paye mon loyer et le système me rembourse mon argent. Est-ce que vous avez compris jusqu'à ce niveau, s'il vous plaît, avant qu'on avance? Ou la nourriture, ou mais, je ne sais pas, l'eau, l'électricité. Est-ce que vous avez compris jusqu'à ce niveau? On a besoin d'avancer. Dites-moi si vous avez compris. Comme ça, on continue. C'est qui a pris ma salle comme ça? Est-ce que vous avez compris? On peut continuer ou je recommence encore? Vous voulez que je recommence ou on continue? Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair, Lida, c'est clair, c'est clair. OK, merci. OK. Bon, on avance. Pour faire partie de cette compagnie, pour les nouvelles personnes, les anciennes personnes aussi, vous devez acheter la licence. Mais les nouvelles personnes, il faut commencer par prendre le lien de la personne qui vous a invité dans ce Zoom. Vous allez prendre le lien de cette personne. Vous allez vous enregistrer en cliquant sur ce lien avec un email qui est actif. Deuxième chose, vous allez venir, première photo ici, vous avez vu, numéro 1, Ultima License. Vous allez acheter votre licence. Ultima License. Quand vous avez acheté la licence, le système s'ouvre. Nous avons les licences qui sont très, très différentes. Ça commence par la plus petite jusqu'à la plus grande licence. Donc, nous, on va parler de la petite licence qui s'appelle le Light, la lumière, licence lumière. Pour acheter cette licence, vous avez besoin de 110 € ou 90 000 francs CFA. Quand vous achetez votre licence de 90 000 francs CFA, vous avez accès au cashback de jusqu'à 5 500 €. Donc, vous avez maximum que vous pouvez remplir ce cashback. Ou bien cette licence, c'est 5 500 €. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent acheter voiture, oh, ça dépend du genre de voiture, parce qu'il y a des voitures qui peuvent, 5 500, c'est 4 millions. Il y a des voitures qui coûtent 4 millions ou moins même. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être acheter grosse voiture ou bien acheter maison, construire maison ou grands objectifs, vous ne pouvez pas prendre le light. Vous allez prendre les plus, il y a les paquets comme le basic, qui, la licence coûte environ 850 000, 1100 €. Cette licence vous donne accès au cashback de jusqu'à 55 000 €, si vous voulez. Maintenant, il y a même deuxième qui n'est pas aussi grand que ça. Après le light, on a ce qu'on appelle Air. Cette licence coûte environ 275 €, qui est environ 210 à 215 000 francs CFA. Vous avez accès jusqu'à, je crois, 11 000 € ou bien 13 000, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que la licence va, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, je dis toujours, avant, quand vous avez acheté votre licence, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre le bic et écrire
où vous voulez commencer. Par exemple, est-ce que je veux commencer par le loyer? Ton loyer, c'est combien? Est-ce que c'est 100 000 le mois? Est-ce que c'est 50 000 le mois? Si tu veux avoir 100 000 le mois, il va falloir que tu multiplies 100 000 fois 12. Ça va faire combien? 1 200 000. Si tu dépenses peut-être 100 000 le mois pour la nourriture ou 50 000 le mois pour la nourriture, tu vas faire 50 000 fois 12. Tu mets de côté. Si tu dépenses sur ton téléphone, par exemple, peut-être 10 à 15 000, tu vas mettre ça fois 12. Tu mets de côté. C'est comme ça que tu peux faire ton plan avec le système du cashback. Maintenant, quand tu as acheté ta licence, pas de pression, on t'a dit que quand tu achètes la licence, tu dois, par exemple, le live, tu peux avoir le cashback de jusqu'à 5 500 €. Mais on ne t'a pas dit qu'il y a pression, pardon. Petit à petit, parce que la licence a 1 an de péremption. Donc, ça se périme après 1 an, ça s'expire après 1 an. Tu peux décider toi-même. On a les petits cashbacks, les petits vouchers. Tu peux décider toi-même que j'aimerais commencer par ce qui est petit. Ce qui est obligatoire à tout le monde de faire, c'est quoi? Acheter la licence, parce que c'est une entrée dans le système. Tu ne peux pas, ton back-office ne peut pas s'ouvrir sans licence. Quand tu as pris ta licence, maintenant ton back-office s'ouvre. Tu prends ton papier là, tu décides, je vais commencer par quoi? Peut-être, je n'ai pas moi assez d'argent, je peux commencer par une petite licence. Je vous montre, on a les petites licences dans le système. Je vais vous montrer certaines licences que nous avons, non pas licences de cashback ou les vouchers. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez dire, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement les grosses sommes, il y a aussi les petites sommes. Voilà un des cashbacks que nous avons, vouchers. Vous voyez, les vouchers, d'abord, ça paye par Binance, ça paye par Coinsbit et ça paye par le back-office. Comme toujours, je vais vous dire, moi, je préfère le back-office ou Binance. Moi, personnellement, j'utilise toujours le back-office et ça passe dans la carte, j'envoie dans la carte master. Mais moi, je vais vous encourager pour ceux qui sont en train de prendre les vouchers, les cashbacks, prenez paiement soit par Binance, soit par le back-office parce que les deux là sont très rapides. Mais vous voyez, Coinsbit est lent. Alors, si vous avez trop de patience, vous pouvez utiliser Coinsbit. Moi, c'est juste une suggestion, OK? Maintenant, pour la personne qui n'a pas assez d'argent, il y a même les vouchers qui sont moins que ça. Il y a voucher de 10 $, mais comment ça peut vous aider? Il y a voucher de 131, je crois, 131 $ donne environ 11 $ le mois. Maintenant, regardez ce voucher, c'est 264 $. Ça, c'est environ 185 000 ou 186 000. OK? Ce voucher, c'est divisé par 12. Regardez un peu en bas de la photo. Quand vous voyez 264, vous avez vu voucher pack et maintenant vous avez vu en bas bundle 12 times 22. OK? Donc, ça prend 264, ça divise ça par 12. Maintenant, ça vous donne 22 $, 22 $, 22 $. Si vous prenez ce voucher, au moins vous êtes entre 14 500 et 15 000, je crois. Au moins, ça peut payer l'eau, ça peut payer l'électricité, ça peut payer les mégas sur le téléphone. Parce que, par exemple, moi, j'utilise Cantel. Cantel, je paie 10 000 le mois. Quand Cantel me dérange, qu'est-ce que je fais? Je m'avais acheté 1200 pour MTN. Donc, ça peut au moins prendre les dépenses de téléphone. C'est ça. Donc, c'est très important que vous essayez de comprendre ça. La personne qui prend ceci a déjà assuré ses dépenses sur le téléphone pendant l'année. Et tous les mois, tu reçois ça. Tous les mois, tu reçois ça. Je vais aller expliquer un peu plus. On cale d'abord sur le côté fiat. Et comprenez aussi que le système vous dit que vous avez 20% de réduction. Donc, cette personne ne va même pas dépenser jusqu'à 264 €. Cette personne va dépenser 200. C'est 200. Quand tu prends les vouchers de 200 €, tu as 264. OK. Donc, on a déjà l'avantage de 20%. Maintenant, on repart sur l'autre photo. Je m'excuse, je vais utiliser Flyers. Je vais utiliser le truc de PDF. Mais je ne connais pas encore comment utiliser. Moi, je suis encore en train d'apprendre comment utiliser Zoom. OK. On ne peut pas connaître tout. Donc, j'apprends encore. Donc, maintenant, deuxième photo. Quand vous avez enregistré, maintenant, la liste que vous avez fait là, n'est-ce pas? Vous allez choisir. Est-ce que tu aimerais commencer par le loyer? Est-ce que tu aimerais commencer par les billes, comme j'ai montré, petit cashback là? Est-ce que tu aimerais commencer par, ça dépend de toi. Désolé. Deuxième chose, tu viens acheter ton les bons d'achat. C'est bon de vente. Oui, c'est bon de vente, c'est bon d'achat. On appelle ça comment? Bon de vente, je crois. C'est ça. Leader et son c'est bon de Shopping Vouchers. Bon d'achat, n'est-ce pas? Oui, les bons d'achat, c'est le bon d'achat. D'accord, merci. Tu viens, tu choisis. Si tu veux commencer par ton loyer, disons que par exemple, ton loyer, c'est 100 000 francs le mois. Je dis, OK, moi, je veux commencer par le loyer. Je ne veux pas donner mon argent au bailleur comme ça. Parce que d'habitude, on donne. On n'a même pas le choix. On est obligé parce qu'on vit chez le loyer, chez le bailleur. Si on achète un truc parce qu'on est obligé de manger. Si on va à l'hôpital, c'est parce qu'on est malade. Ce sont les obligations. Alors, le loyer, je commence par le loyer.
Le loyer là est trop lourd, Massa. Au lieu d'aller donner 100 000, là, moi, je vais prendre 1,2 million, je mets dans le système. Mais ce qui est très intéressant est que rappelons-nous qu'on a 20% de réduction. Alors, est-ce que tu mets 1,2 million? Non. C'est 1 million que tu vas mettre parce que tu as un 200 qui est là, calé seulement, qui est là à ton avantage. Comment ça se passe? Tu viens, par exemple, dans le système. Tu prends deuxième photo là. Shopping vouchers, tu prends ça. Bon d'achat. Tu dis, je vais prendre bon d'achat peut-être de 1100 euros. 1100 euros, on va aller, je vais vous montrer comment ça se passe. Quand tu as pris 1100 euros, troisième photo, tu as ce qu'on appelle les points de vente. Un point de vente, 1 euro. 2 points de vente, 2 euros. 3 points de vente, 3 euros. Maintenant, quand tu as pris ton truc, quand tu as acheté pour 1100 euros, rappelons-nous qu'il y a un 20% qui est intéressant dessus. OK, qui augmente. Donc, quand tu prends 1100 euros, le système te donne 1320. Je vais vous montrer la photo là. Déjà, on part dessus. Comme ça, on sera un peu plus explicite. Je veux que ça soit aussi simple que ça. Comme ça, la majorité de personnes peuvent essayer de comprendre. Quand tu as pris ton truc, quand tu as pris les shopping vouchers, tu as eu les points de vente. Super, maintenant, tu choisis ton cashback. Cette personne, par exemple, a pris, moi, j'aimerais cashback de Binance. C'est ce que la personne l'a pris. Par exemple, je vais dire, moi, j'ai pris ça. Donc, rappelez-vous bien, on n'a pas investi 1320. Ça, c'est côté fiat, pardon. Ça veut dire côté que tu prends ton argent sans stress, ce n'est pas crypto. Tu as mis 1100 euros, mais le système te donne 1320. Ça prend les 1320 là. Rappelons-nous bien que ce que tu mets dans le système, ça divise toujours par 12. Côté fiat. Moi, on appelle ça retour d'investissement. Ce que tu as mis, le système a divisé par 12. Tous les mois, ça te donne. Donc, dans ce paquet, tous les mois, tu auras 110 euros ou bien 110 dollars tous les mois. Maintenant, si tu veux payer ton loyer de 100 000 là, est-ce que 110 dollars, c'est 100 000 francs CFA? Jamais. C'est très clair. Donc, on va connaître comment est-ce qu'on fait nos calculs aussi. C'est très important. Il ne faut pas aller dire que leader Isabelle avait dit qu'avec le voucher de 1320, j'aurais 100 000. Je n'ai pas dit ça. Ce sont les calculs que vous-même, vous devez faire. Si mon loyer, c'est 100 000, 110 euros, si vous multipliez, ça va donner entre 70 000, peut-être 72 000. Ça dépend de la valeur de USDT, OK. Donc, quand tu connais OK, cale-toi que même c'est 70 000 francs le mois. Tu as encore 30 000 que tu as besoin. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux aller prendre les petits vouchers que j'ai montrés là, le petit voucher de 264. Si tu prends ça x 2, tu es à 100 000. Et 1100, ce n'est pas 1 million, pardon. 1100, c'est environ 700 quelque chose de 1000. Donc, le reste d'argent qui est là, tu prends ça, tu envoies seulement dans le système et tu es sûr que tu vas maintenant caler tes 100 000 par mois. Maintenant, je vais me baser rien que sur ce voucher, sur ce bon. Ce bon, c'est 1320. Au début, on a mis 1100. Le système nous a déjà donné 1320. Combien on a déjà? On a un avantage de 20% qui est combien? 220 euros. Donc, sur côté fiat, on a déjà avantage de 220. Est-ce qu'on comprend? Côté fiat, on a avantage de 220. Et ce que j'aime sur le cashback, c'est que le moment même, dès que tu investis, si j'investis aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, immédiatement, j'ai mon premier paiement. Le premier paiement, c'est quoi? Rappelons-nous qu'on a dit, c'est 110, 110, 110, divisé par, multiplié par 12. Donc, tu as déjà ton premier paiement qui est 110. Côté fiat, 110. Côté qui est très intéressant, c'est l'autre côté, côté Ultima, côté crypto. Maintenant, le retour d'investissement vient en fiat. Le cashback vient en valeur crypto, qui est Ultima, pas n'importe quel crypto. Le système a pris l'investissement de 1320, ça a divisé pendant 36 mois. C'est important de comprendre ça. Donc, côté fiat, paye 12 mois. Côté crypto, le cashback, c'est 36 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Retour d'investissement, 12 mois. Le cashback, 36 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est 36 mois et vous allez comprendre que c'est à notre avantage que c'est 36 mois de paiement pour le côté crypto, pour le cashback. Donc, cette personne-ci, s'il reçoit aujourd'hui, par exemple, il va recevoir ses 110 dollars plus 0,03. Et même cette valeur, vous allez enlever au marché en 1 seconde. Le token Ultima n'a pas de problème de vente, OK?
Ça, c'est pour les anciennes personnes qui ont connu PSX. Ultima et SMA n'a pas de problème, mais vous allez regarder si vous avez la valeur qui est OK pour vous. Donc, vous pouvez enlever aujourd'hui, je décide que moi, je ne veux pas. Moi, j'ai besoin de l'argent, des 0,03 là. Donc, aujourd'hui, je m'en vais, j'enlève mes 110 plus mes 0,03. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on dit qu'on a gelé. On n'a gelé aucune pièce ou aucune monnaie ou aucun token. Ici, on ne gèle rien. Comprenez ça très bien, pardon. Ne croyez pas qu'on va geler. Tout ça, vous allez enlever à l'immédiat si c'est ce que vous voulez. Maintenant, j'explique pourquoi est-ce que je suis en train de dire que nous sommes à l'avantage que la compagnie a choisi Ultima. En crypto-monnaie, aussi dans le business même naturel, c'est la communauté. C'est la communauté et l'utilité d'une pièce ou ses projets qui donnent la valeur à cette pièce ou à cette monnaie. En crypto-monnaie, pardon, comprenez bien, c'est la communauté et l'utilité ou le projet d'une pièce qui donne la valeur à cette pièce. Ça veut dire que si vous avez une crypto-monnaie qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas de projet ou de communauté, ça va chuter. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est important qu'on comprenne d'abord ça. C'est très important qu'on comprenne ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est content par rapport à Ultima? Ultima est un projet, c'est un token qui est dans la compagnie, qui n'a pas mis long, peut-être 4 mois, 5 mois, mais on est très content parce que c'est un des projets les plus grands de cette compagnie. La compagnie a sa propre blockchain. Pourquoi le PDG a décidé de construire sa propre blockchain? Dans le monde de la crypto-monnaie, on connaît que la crypto-monnaie a commencé par le BT, c'est le Bitcoin qui a commencé en 2009. Maintenant, quand on va dans le monde de la crypto-monnaie et on vous dit, quand vous regardez le marché est en rouge. Pour ceux qui comprennent la crypto-monnaie, quand on dit there is blood, il y a le sang dans le marché, vous allez voir le marché, tous les marchés sont en rouge. Où est-ce qu'on va commencer par regarder? Le Bitcoin. On commence par le Bitcoin. Quand le marché de la crypto-monnaie est en rouge, allez regarder le Bitcoin. Pour quelle raison? La majorité des pièces dans le monde de la crypto-monnaie ont le support de la blockchain du Bitcoin. C'est-à-dire le Bitcoin comme papa qui est debout. Et les enfants sont en train de l'arrêter. Les enfants sont collés sur lui, sont collés sur lui. Quand papa tombe, qu'est-ce que les enfants vont faire aussi? Ils vont aussi tomber. C'est très important de comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne et comment la blockchain fonctionne parce qu'ils ont le support de la blockchain du Bitcoin. Quand Bitcoin chute, ça affecte le marché. C'est comme ça. Donc, notre PG ne veut pas ce système. Il dit, moi, je ne veux pas ce système. Je vais être indépendant. Alors, il va falloir que j'ai ma part de blockchain. Et dans ma propre blockchain, je vais avoir des investisseurs qui vont venir avec leur projet. Même chose comme d'autres vont dans la blockchain du Bitcoin avec leur projet, il y aura aussi pour nous dans notre projet, dans notre blockchain, ce qui est très important. Alors, il a pris 7 ans et notre blockchain a été inauguré en février de ce mois, de cette année. En 7 ans de travail, il a réussi à avoir sa propre blockchain qui s'appelle Smart et qui vient avec sa monnaie qu'ils auront besoin. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous croyez que cette banque aura besoin? Notre monnaie. Deuxième chose, je suis en train de vous montrer l'importance de Ultima. Je suis en train de vous montrer l'importance de cette crypto-monnaie qu'on sera payé pendant 36 mois. OK? Deuxième chose, nous connaissons les compagnies en ligne. Nous connaissons Amazon, eBay, Alibaba, AliExpress. Toutes ces compagnies en ligne, ils sont en train de travailler avec notre blockchain. Qu'est-ce qui les a attirés? C'est ce que le PDG a mis. Quand on parle de réduction 20%, est-ce que c'est petit? Imaginez que d'habitude, quand je m'en vais peut-être à Amazon, je vais acheter un produit, peut-être c'est 10 000 que j'achète ce produit. Mais je me rends compte qu'en passant par ce système, j'ai 20% de réduction. 20%, c'est-à-dire que je ne vais plus dépenser 10 000. Je vais dépenser maintenant combien? 8 000.
Maintenant, la communauté d'Amazon seule, Amazon seule, sa communauté, c'est plus de 300 millions de personnes. Imaginez que ces personnes viennent à comprendre qu'avec notre blockchain, s'ils passent par notre blockchain pour faire leur achat, ils auront 20% de réduction. Et ça ne s'arrête même pas à 20% de réduction plus un cashback. Qui ne va pas aimer ce système? Mais c'est à quelle condition? La condition est que vous allez acheter avec le token AllTima. Oui, voilà la condition. C'est-à-dire que ce projet-ci a tellement d'utilité. Maintenant, imaginez que tous ces gens qui achètent en ligne passent par la compagnie, passent par notre blockchain, parce qu'ils ont besoin de la réduction de 20% là. Que devient la pièce? Comprenez bien, la communauté va augmenter d'une façon exponentielle. Mais est-ce que la quantité de pièces augmente? Non. La quantité de pièces ne va pas augmenter, mais la communauté va augmenter tellement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3 millions de personnes. Le PDG est en train de voir ce projet dans les années qui suivent avoir au moins 100 millions d'utilisateurs. Imaginez que vous entrez maintenant que nous sommes 3 millions de personnes et nous allons à 10 millions, nous allons à 20 millions, et ainsi de suite. Mais la quantité de pièces n'augmente pas. Alors, que devient la valeur de cette pièce? C'est ce que vous devez comprendre. Si la communauté augmente, mais la quantité de pièces n'augmente pas, que devient sa valeur? Quand vous allez au marché, vous voulez acheter un paquet de sucre, vous vous rendez compte que première, deuxième, troisième, quatrième boutique, pas de sucre, cinquième boutique, quel sera le prix de ce sucre? Je crois que ça va quitter de 1000 peut-être à 1200. C'est ça. Parce que ce n'est pas sur le marché. Alors, il y a demande. Trop de demandes, mais ce n'est pas là. Maintenant, deuxième chose, on a notre plateforme de voyage. Là même, c'est ça qui va faire trop fort, la plateforme de voyage. On est en train d'espérer que ça va travailler dans les semaines qui suivent. C'est déjà notre PDG et la compagnie a dit dans quelques semaines qui suivent, on aura ça déjà. Imaginez que vous voulez voyager.
Je m'excuse, oh, je m'excuse. Désolée, je m'excuse. Je m'excuse, la connexion m'a dérangé. Vous connaissez dans notre Cameroun. La connexion m'a dérangé un peu, je m'excuse. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, là, on t'écoute très bien. Ok, merci. Je m'excuse vraiment pour ça. On va faire comment? Oh, ok, ok. Oui, on t'écoute bien. Merci beaucoup. Ok, je peux continuer, n'est-ce pas? On est ensemble. Bon, comme j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'une fois, on a été obligé d'attendre en l'air parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas de route d'atterrissage. Donc, il a fallu qu'on attende en l'air avant d'atterrir. C'est parce que les aéroports sont toujours très occupés. Maintenant, imaginez que ces gens-là comprennent qu'on a un système où tu peux voyager à un prix vraiment, si ce n'est pas free, 30 à 90%. Comment ça se passe? Madame Dorcas, est-ce que tu peux me mettre à mine, s'il te plaît? Comment ça se passe? Disons, par exemple, je vais aller à Dubaï. Comme d'habitude, quand on va à Dubaï, minimum qu'on dépense, c'est 1 million. Minimum. Ça veut dire que tu peux être hôtel de 3 stars. Minimum, c'est 1 million. Je dis, moi, je vais utiliser la plateforme de voyage parce que j'ai vu qu'il y a bonne nouvelle là-bas. Je m'avais de la plateforme de voyage. Je choisis l'avion, bien sûr. En passant, notre compagnie travaille avec plus de 950 compagnies d'aviation. OK? Et plus de 2 500 000 hôtels différents. C'est pour vous dire que notre compagnie est vraiment très crédible parce que si ce n'était pas une compagnie qui est crédible, je ne crois pas que cette compagnie d'aviation allait accepter de travailler avec notre compagnie parce que quand on dit 950 compagnies, ce n'est pas toutes les compagnies selon moi. On n'a pas dit qu'il faut travailler, aller seulement avec Air France ou avec Kenya, non. Maintenant, je choisis ma compagnie d'aviation et je paye mon billet d'avion. On dit, naturellement, pour aller à Dubaï, peut-être c'est entre 450 000 et 500 000. Mais on va te dire que tu as 20% de réduction ou bien 30% de réduction sur ton billet d'avion. Tu cliques, tu mets de côté. Maintenant, l'hôtel, la réservation d'hôtel, tu vas choisir ton hôtel. Ou c'est 7 stars, ou c'est 5 stars, ou c'est 3, ça dépend de toi. Tu choisis, on te dit, tu as encore 25% ou 15% ou 20%. Tu mets de côté. Est-ce que tu vas louer voiture? Tu choisis ce que tu veux. On te dit 15% ou 20%. Tu mets de côté. Quand tu as fait tout ça, donc tu as pris ton hôtel, tu as pris ton billet d'avion, tu as pris peut-être la voiture si tu veux louer. En gros, après toutes les réductions de peut-être 20%, peut-être 15%, peut-être 30%, on te dit, maintenant, tu vas dépenser peut-être 600 000. Déjà, c'est un avantage parce que naturellement, on dépense 1 million minimum. Maintenant, tu vois, tu es peut-être à 600 000 ou même si c'est 700 000. On te dit encore, sur les 700 000 qui est grand total là, tu as réduction de 20%. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Pardon, écrivez. Est-ce que c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant? Quand tu as fait tout là, on te dit grande totalité, tu viens encore, tu as réduction de 20% sur le voyage. Donc, tu te rends compte que tu seras en train de dépenser vraiment très, très bas. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Le système te dit, après ça, tu as encore un cashback. Pardon, on ne t'a pas dit que tu as un retour d'investissement, on t'a dit que tu as un cashback. C'est-à-dire que tu n'auras pas retour d'investissement. Tu auras quoi? Cashback, parce que tu as payé pour un service. Mais le cashback, c'est quoi? Ce qu'on te donne en valeur ultima. C'est comme ça que le système fonctionne, mais ce sera à une condition. Si tu veux prendre l'avantage, la condition est quoi? La condition est que tu vas payer avec quoi? Ultima. Tu vas payer avec quoi? Ultima. C'est ça la condition. Madame Dorcas, pardon, si tu es là, mets-moi ami parce que je veux ramener la photo, pardon, c'est très important. Madame Dorcas. Madame Dorcas a voyagé. Donc, quand j'étais en train de dire tantôt, vous comprenez maintenant comment Tu as voyagé. C'est toi, non? Ça, tu as voyagé en l'air. Je demande pardon, mets-moi Amine, s'il te plaît. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est comme ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit que Ultima a quoi? Trop de projets et ça, l'avantage. Parce qu'au fur et à mesure que les gens vont utiliser Ultima, la demande sera comment? La demande sera très élevée. Est-ce qu'on est ensemble? Madame Dorcas, pardon. Fais-moi Amine, merci. La demande sera très élevée sur Ultima. Alors, la valeur deviendra autre chose. OK. Attendez qu'on repasse sur la photo. Voilà, merci beaucoup. Cette valeur, si on vous a dit, vous allez avoir
0,003 pour la personne qui va prendre le paquet là, parce que les Ultima viennent en fonction de ce que tu as investi. Même chose comme ton paiement en valeur fiat. Donc 0,03, c'est parce que ça, on a divisé ton investissement pendant 36 mois. Désolé pour ce dérangement. Maintenant, quand on a pris ton argent, on a pris ton investissement divisé pendant 36 mois, tous les mois, tu recevras 0,003. Tous les mois, 0,03. Donc, cette quantité-ci ne réduit pas. Ce qui va, ça ne réduit pas, ça n'augmente pas, pardon. Donc, ça sera la même chose. Ce qui va changer, c'est sa valeur en fonction du prix de Ultima. Donc, c'est la valeur. Quand on faisait ce plan-ci, 0,003 était égal à 30 000 $ parce que la personne, à 30 $, pardon, pas 30 000, parce que la personne avait calculé ce jour, Ultima était 10 500. Maintenant, parce qu'il y aura beaucoup d'utilité sur notre projet, sur notre token Ultima, ça va monter d'une façon graduelle, donc petit à petit. Ça va monter graduellement. OK. Imaginez que Ultima va seulement à 20 000 $. Donc, c'est quitté de 10 500, ça va à 20 000 $. Prenez votre calculatrice, pardon. Faites 0,003 fois 20 000. C'est égal à 60 $. Dans le mois, si vous allez avoir 110 plus 60, c'est intéressant ou pas? Imaginez encore que ça va à 30 000 $ Ultima. Le mois qui suit, quand ça sera à 30 000 $, vous aurez 0,003 fois 30 000 $. Ça sera combien? 90. Donc, vous vous rendez compte que vous aurez 110 plus 90. Au fur et à mesure, ça monte. Au fur et à mesure, ça monte. Le PDG et la compagnie nous disent, Ultima, au moins, comme c'est en train de monter, on va voir au moins 100 000 $. Dites-vous bien, ce ne sont pas les rêves. Pour quelle raison? Rappelez-vous que j'ai dit par le début que cette compagnie a eu preuve de réussite. Preuve de réussite avec quelle monnaie? C'était avec PSCU. Donc, ce n'est pas comme si on vend les rêves en disant que Ultima sera à 100 000 $ et plus. Non, ce ne sont pas les rêves. Parce que cette compagnie a réalisé ça par le passé. On a eu une pièce PSCU qui est quittée de 5 000 à 140 000 $. De 5 000 à 140 000 $. Donc, on ne peut pas dire qu'Ultima ne peut pas aller à 100 000, non. Parce que même les projets que Ultima a, PSE n'avait même pas la moitié ou les un quart. Donc, nous sommes très contents d'avoir une monnaie ou un token qui a beaucoup de projets derrière, qui a probabilité d'augmenter. Disons même que ça n'augmente pas. Disons même que ça n'augmente pas. Soyons même très honnêtes quand on veut dire que c'est la crypto-monnaie, ça ne va pas augmenter. Peut-être ça va descendre et ça va rester sur place. Disons même que c'est comme ça, comme vous avez dit. Qu'allons même sur le côté fiat là. Vous avez investi combien? Nous avons investi combien? On a investi 1 million, on a 1 million 200, donc on a 200 000 d'avantages. Disons même que c'est juste ça. Hein. Disons que c'est juste ça. On ne veut pas trop penser, trop réfléchir. Je parle même du côté fiat seulement. Tu as investi 100 000, mais tu as investi 1 million, mais tu auras combien? 1 million 200. Parce qu'il y a déjà un 20% d'avantage pour toi, côté fiat. Alors, même si la crypto-monnaie, même si ça reste seulement, côté Ultima, ça reste seulement à 10 000, tu as au moins moitié. Donc, regardez ça de ce côté-là. Ne regardez pas que non, si ça n'augmente pas, il n'y aura pas d'avantages. Non, il y aura beaucoup d'avantages. Il y aura beaucoup d'avantages. Parce que d'ailleurs, quand on peut donner 100 000 au bailleur, on n'a rien en retour. Tous les mois, on donne 100 000, on n'a rien en retour. Donc, si on peut avoir les 200 000 qui sont dessus, là, ce n'est pas petit. Maintenant, si on part du côté Ultima, on n'a rien que cette valeur qui calme à 10 000, ce n'est pas toujours petit. Donc, je suis en train de parler du côté positif et du côté qui, si ça n'avance pas. Comme ça, on va voir que dans tous les cas, on est toujours dans l'avantage. Raison pour laquelle moi, je suis en train de supplier beaucoup de personnes. Quand on dit même que c'est 36 mois, dans un an, on ne va pas quitter de 10 000 à 15 000 même. C'est ce que vous pensez dans un an. Bon, si un an, ça ne quitte pas à 15 000, alors quelle sera la valeur deuxième année? Parce que rappelez-vous, le moment où côté retour d'investissement s'arrête, 12e mois, 13e mois, Ultima continue sa route. OK, 13e mois, ça continue. 2 ans, 3 ans. Donc, si Ultima va à 50 000 $, on est dans le marché. Parce que ça va jusqu'à la 3e année. Donc, c'est un autre avantage. Donc, j'aimerais qu'on soit vraiment dans la tête là.
qu'on essaye d'être ouvert, qu'on essaye d'être positif. Et je parle exactement du fait que ce cashback, parce que ça paie en valeur fiat, moi, je suis très contente. Et je crois que beaucoup de personnes partagent ce même point de vue. Donc, c'est important qu'on essaie d'ouvrir notre tête, qu'on essaie de réfléchir par rapport à ça. Et quand on nous dit, prenez le cashback, pardon, c'est pour notre avantage. Quand je parle du côté réseau, quand moi, je vois réseau marketing sur le cashback, hein, pour être honnête, le cashback, c'est pour toi qui prends. Ce n'est pas pour les réseauteurs. Soyons honnêtes, vous et moi là, soyons honnêtes. Parce que quand quelqu'un vient prendre sa licence light, là, n'est-ce pas? La licence light, rappelez-vous bien que rien que la licence light, pour remplir cette licence light, il faut 5 500 €, qui est 4 millions. Par le passé, quand on faisait les champs, le champ là était le plus petit investissement, avec 200, 250, de fois même 180. Tu achètes et tu remplis ton champ net. Tu oublies le côté champ. Donc, quelqu'un pouvait avoir même 5 lights, 6 lights, 1, et vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Mais avec le cashback, avec la licence de light, honnêtement, c'est à l'avantage de la personne qui prend 100, in fact, 1000%. Toi qui es réseauteur, l'avantage n'est pas aussi beaucoup que ça. Moi, je vais être très honnête. Parce qu'avant que la personne a rempli 5 500, ce n'est pas du bonbon, ce n'est pas donné. Par exemple, pour laquelle, si quelqu'un n'a pas 5 500 à remplir, aujourd'hui, je vais mettre 500 €. Peut-être demain, je vais mettre 1 000 €. Peut-être après, je vais mettre jusqu'à ce que ça remplisse. Si la personne n'est pas réseauteur, c'est encore grave. Raison pour laquelle Madame Naomi parle de pouvoir de 12. Pour les réseauteurs, maintenant, c'est le pouvoir de 12 qui peut donner. Et ce qui est très important et que je dis toujours, tu peux connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut investir gros. Parce que le cashback, comme je vous ai dit, ça donne en fonction de ce que vous avez mis. Comme on est en train de causer là, certains d'entre vous ont déjà pris le petit déjeuner. Certains d'entre vous vont prendre le petit déjeuner après. Certains sont déjà en train de prendre. Et tout ça, c'est quoi l'argent? Après ça, il faut le déjeuner. Après ça, il faut le dîner. Après ça, il faut payer le loyer. Après ça, il faut aller acheter la nourriture. Après ça, il faut scolariser les enfants, on est en train de penser. Donc, que vous preniez ce système ou non, n'est-ce pas, vous êtes en train de dépenser. Voilà ça. Donc, on est obligé, nous avons les obligations financières. Donc, si vous passez par ce système, au moins, vous économisez votre argent. C'est ça qu'il faut penser à. Mais avec ce système, il faut faire quoi? Investir à l'avance. Donc, si vous n'investissez pas avant, vous n'aurez rien. Voilà la réalité. Donc, si vous croyez que non, je n'ai pas l'argent, au moins tu as 90 000 ou bien tu as 110 € qui est le fonds de, on appelle ça quoi, fonds de business. Au moins, c'est un petit capital qui peut t'aider à acheter la licence. Là, maintenant, tu peux utiliser ta bouche d'une façon très positive. Faire le parrainage. Dans ta famille, tout le monde dépense. Et ce cashback est le plus facile des projets que moi, j'ai eu à travailler avec. Pourquoi? Parce que c'est la vie de tous les jours. Tout le monde dépense. Si tu montres ce cashback, si tu montres ce projet à ta famille, à tes amis, à tes collègues, aux gens qui passent en route, je crois que tout le monde va aimer ce projet. Il faut juste comprendre le système. Et certaines personnes vont dire, mais comment est-ce que je peux avoir confiance en ce système? C'est la vérité. Comment est-ce que je peux avoir confiance en ce système? Pour les nouvelles personnes, qu'est-ce qu'on leur montre? On montre d'abord la période de temps que le système a déjà fait. Parce que beaucoup d'entre nous sont tombés dans de l'arnaque. Moi, je suis une de cette personne. Moi, j'ai perdu dans l'arnaque de gauche à droite. J'ai commencé ce système avec perte de plus de 20 millions. Mais me voici aujourd'hui qui suis très contente parce que je suis calée avec ce système. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement découragées parce qu'ils sont tombés dans l'arnaque. Ça, c'est la vérité. Mais si on leur montre que cette compagnie a déjà fait un temps et c'est toujours en train d'avancer, je crois que c'est une compagnie qui donne déjà sa part de crédibilité. Une compagnie qui a tout ce que j'ai commencé par le début. J'ai commencé à dire au début, sa carte master, la communauté, plus de 3 millions de personnes dans plus de 130 pays. Tout ça, c'est quelque chose qui donne crédibilité. Maintenant, pour les anciennes personnes, ceux qui ont dit, oh, j'ai mis l'argent dans X, il faut qu'on soit, on attend. Ouais, on va faire comment? Je vous en supplie, ne vous dérangez pas. On vous a dit, ce système, tous les gens qui ont pris la monnaie, qui sont en train de swapper la monnaie smart, vous serez les plus, on ne peut même pas dire. Notre blockchain est encore en train de commencer et on est très fiers. Avec le système, c'est pour ça que le PDG a mis le cashback. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la crypto-monnaie.
Il a mis le cashback pour ça. Et le cashback, d'abord pour vous et pour moi. Parce qu'en attendant que notre blockchain prenne sa valeur, comme c'est encore en train de commencer, donnez-vous 6 mois, donnons-nous 6 mois, donnons 1 an, 2 ans. Je parle même en passant de business physique, d'investissement physique. Quand vous entrez dans un business, là, soyons honnêtes. Est-ce que dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, vous commencez à avoir des vrais bénéfices? Non. Dans un business, si j'ouvre un shop aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, je vais mettre au Vatine. L'autre va dire que non, je veux Bonvita. Je m'en vais encore chercher l'argent, je viens mettre Bonvita. L'autre va dire que non, je veux Choco. Je m'en vais encore chercher l'argent, je mets Choco. Ce n'est pas comme ça que le business est. C'est le challenge de tout business. Ce n'est que naturel. Qu'il y a certains business qu'au début, on essaie de faire grandir en investissant, Maintenant, le PDG a dit non, ce projet, c'est d'abord pour ma compagnie parce que puisqu'on attend que Smart prenne sa valeur, qu'est-ce que je fais? Cashback. Donc, l'argent que vous avez là, non, ne dépensez pas directement, passez par le cashback et prenez ça. Et je vous dis, c'est une des plus bonnes décisions que moi j'ai prises dans ma vie. Parce que ça fait 9 mois que je travaille et je suis très fière. Parce que je ne parle avec personne. Le système, quand ça te dit, si tu prends le cashback aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 6 ou le 7. Le 7. Tu prends ton cashback aujourd'hui, le premier paiement vient aujourd'hui, peut-être à 10h25, 15 secondes. Le 7 août, tu auras ça à 10h25, 7 secondes. Le 7, c'est quoi, septembre? Tu auras ça à 10h25, 7 secondes. C'est comme ça que le cashback fonctionne. Et c'est comme ça que ça a fonctionné pendant les 9 mois que je suis avec ce système. C'est pour ça que j'encourage surtout les membres de la communauté et les nouvelles personnes de ne pas aller dehors là, acheter la nourriture, payer votre loyer, dépenser sans passer par ce système. Parce que vous enlevez l'argent, vous donnez et vous avez encore l'argent. Donc, je vous en supplie, j'espère que vous avez compris un peu ou bien vous avez compris. Si vous avez les doutes, si vous n'avez pas compris, pardon, c'est l'heure des questions. Vous pouvez vous exprimer, soit vous ouvrez votre micro, vous posez les questions ou vous écrivez et on va essayer de vous répondre comme on peut. Et merci aussi pour être là et pour avoir écouté. L'heure des questions, s'il vous plaît. Nous avons 4 minutes pour les questions et on va prendre le Zoom en anglais. Madame Dorcas va prendre le Zoom en anglais aujourd'hui. Nous avons 4 minutes. Vous pouvez soit ouvrir votre... Posez toutes vos questions. Posez toutes vos questions, s'il vous plaît. Si vous êtes en ligne, c'est important de poser vos questions. Quand vous avez notre leader qui consacre sa matinée pour nous parler, pour présenter les évolutions, et vous avez la possibilité de vous connecter, posez-lui toutes les questions. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Posez toutes vos questions, s'il vous plaît. Les leaders sont disponibles, ils ont sacrifié leur temps pour nous expliquer comment les produits évoluent, comment le business évolue, comment est-ce que, pour vous parler de la vision du PDG, comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il apporte des solutions de correction et tout. S'il vous plaît, si vous êtes sérieux, posez les questions, à moins que vous êtes en train de dire que ce soit très clair. Parce qu'après, vous allez dans les forums dire, oh, vous ne voyez pas, il n'y a pas de suite, il n'y a aucune nouvelle, mais tous les matins à 9h, le leader pouvait aller faire autre chose, mais à 9h, elle se consacre. Quelqu'un va me dire que, OK, tout le monde n'est pas connecté à 9h, mais le webinaire était enregistré. Mais vous qui êtes là, s'il vous plaît, posez des questions. Et quand vous avez les questions, allez dans vos forums aussi, répercuter ces questions-là, allez, allez répercuter les réponses, allez partager les réponses, allez encourager les gens à se connecter pour suivre, pour comprendre que la société n'est pas morte. Elle se développe, elle s'adapte, elle vit, elle se développe, elle s'adapte, elle vit. Donc, thank you, leader. Merci beaucoup, leader, pour le sacrifice. Merci. Leader, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Si tu as encore un plus à augmenter, pardon, papa, augmente. Toi, tu es très propre en français, donc si tu as un plus à augmenter. Moi, ce que je veux dire, excusez-moi, je ne montre pas mon visage parce que je suis à la maison, je suis encore torse nu là. Donc, vraiment très cher. Vous savez, l'une des choses, oui, notre compagnie a des faiblesses, a des manquements, a ceci comment je peux dire, on peut critiquer, mais il y a une chose, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas, qu'on doit reconnaître sur notre entreprise. C'est que même quand elle traverse des moments difficiles, elle ne meurt pas, elle cherche à trouver des solutions, elle cherche à apporter de nouveaux produits, de nouvelles choses qui peuvent aider les uns et les autres. Ça, au moins, il faut qu'on reconnaisse tout ça. Ça fait aujourd'hui 7 ans. Combien de projets ont déjà 7 ans d'existence qui sont encore là? Surtout dans ce moment de bear market où le marché est mauvais.
Le marché est catastrophique. Regardez comment les projets meurent. Mais vous avez quel projet qui continue à vous donner des informations, qui continue à communiquer? Le PDG est là, tout le monde le voit, tout le monde peut causer avec lui, tout le monde peut lui poser les questions. Les leaders sont là. Regardez les produits, le cashback qu'il a. Ce cashback, ça existe depuis longtemps. On a vu ça venir. Et on sait que notre PDG nous avait toujours dit que son idée, c'est de créer un écosystème pour faciliter la vie. Pour nous faciliter la vie. Son idée, son projet, c'est de créer un écosystème pour nous faciliter la vie, pour nous permettre de profiter de la blockchain, pour pouvoir, comment je vais dire, pour pouvoir profiter d'un certain nombre de facilités. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une telle idée est grandiose, mais une telle idée est difficile à mettre en place, très difficile. Parce qu'en vérité, beaucoup d'autres projets ont eu la même idée, mais très peu, presque pas ont réussi. Ou alors très peu réussissent à avancer, même à survivre même quelques années. Mais on a quand même un projet qui est là, qui est présent, qui communique, qui se bat, qui lance de nouveaux produits pour aider. Et vous savez toujours que chaque fois qu'on lance un nouveau produit, le meilleur moment de profiter, c'est dès les débuts. C'est dès les débuts. Et vous n'allez pas vous dire qu'on n'explique pas. Regardez, tous les jours, notre leader Isabelle est là, notre top leader, Madame Dorcas, elle est là. Vous pensez qu'elle n'a rien à faire, qu'elle n'a rien à faire, que nous n'avons rien à faire? Mais elle se dit que non, on ne va pas lâcher la communauté. Elle-même qui sont anglophones, elle se dit que non, on va se battre pour la communauté francophone. Donc, s'il vous plaît, vraiment, comprenez le business. C'est dur, mais c'est ça l'investissement. Si devenir riche était facile, c'est que tout le monde est riche. Si devenir riche était facile, c'est que tout le monde est riche. Mais en vérité, devenir riche est facile si et seulement si tu réussis à détecter les opportunités, à avoir la patience, à faire ce qu'il faut au bon moment, à comprendre. Il faut qu'on arrête le leader. C'est vous qui nous avez dit que le leader, là, il nous explique, il nous permet de comprendre. Nous avons la possibilité d'écouter les mêmes explications de la part des autres leaders. Donc, prenons nos responsabilités, profitons de cet écosystème et surtout, s'il y a des choses encore, s'il y a des zones d'ombre, profitons de la présence de nos leaders, posons-leur toutes les questions et sachez que c'est tous les jours à 9 h. Tous les jours à 9 h, les leaders sont connectés. Tous les jours à 9 h. Donc, s'il vous plaît, informez les autres, dites-leur de venir se connecter, de venir poser toutes les questions, de venir avoir les réponses, afin que nul ne se plaigne et que tout le monde profite de ce que la compagnie met comme effort pour pouvoir aider tout le monde à profiter du business. Merci beaucoup, leader. Bon, un grand merci. Je suis très contente de l'encouragement que tu as donné. C'était nécessaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas parler et après ils vont commencer à dire que oh, je n'avais pas compris. Oh, la compagnie là même, non. Il y a une même hier. Il y a une qui m'a énervé hier. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment amusant. Il y a certaines personnes, ce n'est même pas mon downline. Je ne connais même pas. Moi, comme je travaille au bureau, je travaille tout le monde. Elle n'apprend rien. Elle n'est jamais dans les forums. Elle est dans les forums, mais quand on dit jamais, ça veut dire que déjà, les personnes qui n'ouvrent jamais les forums pour lire. Elle vient sur ma page, elle me demande, il y a du nouveau. Chaque fois, il y a du nouveau. Et moi, je lui demande, nouveau par rapport à quoi? Même le nom de la compagnie, elle ne connaît pas. C'est ça même qui m'a fait très mal. Elle met Planning Coin. Et je lui demande, c'est quoi ça? Même le nom de cette compagnie, tu ne connais pas, mais tu veux réussir avec cette compagnie. Ton business, si c'était physique, tu devais être là, n'est-ce pas? C'est ça qui tue beaucoup de personnes quand ils investissent. Quand tu investis, il faut comprendre, il faut faire suivi. Quand tu ne suis pas ton investissement, rappelez-vous, il n'y a pas d'arbre. Vous avez très bien compris le leader Isombe. La réussite n'est jamais facile. Il n'y a pas d'arbre quelque part, tu vas cueillir. Tu dois suivre ton investissement, surtout comprendre ce qui se passe. Raison pour laquelle vous voyez, comme le leader Isombe a dit, nous sommes ici pour aider. Nous sommes ici pour que vous compreniez. Il ne faut pas seulement venir apparaître, disparaître, vous voulez avoir l'argent. Ça ne sera pas comme ça. Mais quand vous comprenez le système, c'est même plus bien. Pourquoi? Quand je comprends quelque chose, j'investis mieux, j'investis bien, j'investis d'une façon bien classée, je connais ce que je fais. Raison pour laquelle c'est important de faire quoi? De comprendre ce système. Nous faisons dans la technologie. Maintenant, le cashback est même trop physique, alors essayez de comprendre parce que c'est d'abord comment très facile à comprendre. OK? Cher leader, c'est quoi le cashback? C'est possible de le faire sans swapper. Qui a parlé de swapper ici? Est-ce que vous êtes nouveau? Qui vous a parlé de swapper dans ce système de cashback? On n'a pas parlé de swapper. Ça veut dire que vous êtes venu même en retard. Pardon, attends une minute, la personne qui a la main en l'air là, pardon. Qui a parlé du cashback? Je n'ai pas parlé du cashback ici. Je n'ai pas parlé du swapping ici. J'ai parlé du cashback.
Pardon, ne croyez pas que le cashback, c'est le swapping de Smart ou des pièces. Non, ne mélangez pas. Cette compagnie a beaucoup de projets, donc il ne faut pas mélanger. OK? Ça n'a rien à voir avec le swapping. Ça, c'est cashback. Retour d'investissement. Il faut être là demain à 9 h, comme ça, tu peux aussi comprendre. Le cashback n'a rien à faire avec le swapping. Le cashback, c'est ton argent que tu utilises au marché, que tu peux donner chez le bailleur, que tu fais tes projets physiques avec. L'argent que tu utilises journalièrement, ce système te dit, au lieu d'aller dépenser pour que ça ne te revienne pas, ça veut dire que moi, j'appelle gaspillage. Tu passes par ce système. Tout ce que tu dépenses, le système te remet ça. Donc, si moi, je vais dépenser 100 000 chez le bailleur tous les mois, je passe par ce système. Le système me donne les 100 000, je donne chez le bailleur et ça me rembourse mon argent très bien. C'est ça le cashback d'une façon très facile. OK, monsieur Ernest, pardon, ouvrez votre micro et posez votre question. Non, Lida, je ne voulais pas poser la question. Bonjour déjà à D'accord, Madame bonjour. Norma. Bonjour, c'est Isabelle. Au leader Victor pour les efforts que vous faites, vraiment. Merci Vous beaucoup. savez, ce n'est pas facile aux personnes qui ont investi de comprendre qu'il peut y avoir peut-être des choses à reprocher, comme disait le grand leader Victor. Il y a aussi des choses qui marchent. Moi, je voulais juste réitérer ce matin à ceux qui sont connectés de la communauté francophone parce que on a un sérieux problème entre les plaintes des uns et des autres et le refus même de comprendre ce qu'il y a, c'est que la crypto-monnaie et ce que c'est que le business de M. Alex Reinhardt. Je vais simplement leur dire ce matin que le cashback est une innovation de Alex Reinhardt et qui a été suivie par beaucoup d'autres communautés cryptographiques. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a une formidable carte, mais qui n'est pas, par exemple, pour ceux qui utilisent Binance, il n'y a pas de carte en Afrique. La carte est seulement pour ceux qui sont en Europe. Et la dernière actualité du cashback, c'est que Binance n'arrive même pas à avoir, du moins pour la deuxième fois, on a refusé l'agrément à Binance en Allemagne. Donc, c'est pour dire que le cashback de Ultima est un cashback qui est une opportunité, qui est une réelle opportunité. Donc, c'est une opportunité pour les uns et les autres de saisir, au lieu de regarder ce qui n'a pas marché, mais de se dire que non, on peut beaucoup gagner dans cette opportunité. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Je crois qu'on va continuer à tenir ce langage à tout le monde pour qu'à 9 h, on soit un peu plus nombreux. Il y a ceux qui sont connectés, mais je vois qu'ils se sont aussi déjà déconnectés, peut-être parce qu'ils attendaient à entendre que voilà comment ils vont récupérer leur investissement. Mais on va continuer à tenir ce discours-là. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous garde dans ce sens-là. Bonjour et merci pour ça. Avant que j'appelle Mme Dorcas, comprenez très bien que ce Zoom, les Zooms du matin, c'est pour encourager la communauté mondiale, les nouvelles personnes, les anciennes personnes à investir dans le cashback. Pour ceux, les pays qui ne peuvent pas avoir Binance, ils utilisent quoi? Le back-office. Donc, il n'y a rien qui est compliqué. Moi, j'utilise le back-office sur le cash, ça fait 9 mois, je n'utilise pas Binance. Moi, j'utilise le back-office parce que le back-office est très facile et c'est très rapide. Moi, j'utilise le back-office directement. Soit j'enlève directement, j'envoie dans mon compte Binance, soit j'enlève, j'envoie dans ma carte master. Donc, il n'y a rien qui est compliqué dans ce système. Et deuxièmement, pour ceux qui venaient ici en entendant qu'on va leur non, ce Zoom, c'est pour les gens qui sont intéressés au cashback et qui veulent comprendre comment le cashback fonctionne. Donc, quand vous voulez donner le lien, si la personne vient pour entendre que Isabelle ou là, c'est tellement bon de